Monsieur Roland Richer, député provincial qui est avec nous, qui vient de nous confirmer le tout. Il a dit il y en a 5. J'en ai vu 5. J'en ai vu 5. Bon. C'est peut-être rendu à 10, mais j'en ai vu 5. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bon vendredi. Ouais, je m'ennuyais. Ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. C'est drôle parce que je pensais à vous justement, puis on m'a contacté pour que vous veniez faire votre tour. Ça faisait un petit bout, là. C'est vrai. Ça me fait plaisir d'être là. Bien contente de vous accueillir, puis on a beaucoup de choses à jaser ce matin. Oui, alors on veut faire un retour sur votre mandat jusqu'à date, comment ça se passe pour vous là depuis le mois de septembre? Ça se passe bien, c'est un mandat très intéressant, très actif, et ce matin, j'avoue que on aurait besoin d'une heure pour faire un résumé de ce qui se passe partout au Québec, mais si vous permettez, je concentrerai surtout dans la région ici, près de nous. Il y a plusieurs dossiers chauds depuis les 6 derniers mois et plusieurs dossiers que vous chapeautez, entre autres la situation C3S, c'est important d'en parler. Bon, écoutez, au C3S, là, j'aime pas le mot chapeauté. Moi, je suis là en aide, en support. J'aimerais d'abord rassurer la population. Il y a moins d'un an, durant mon élection partielle, là, c'était l'enfer à la chute. Tout le monde pensait que l'hôpital allait fermer, qu'on disparaissait. Et tout à coup, ça va bien. Le problème n'est pas réglé, mais ça va bien. Le verre n'est plus à moitié vide, il est à moitié plein. Puis ça, c'est s'il faut s'en rappeler. Et oui, je suis présent dans ce dossier-là, présent dans le sens qu'il faut se rappeler qu'en janvier, à la tournée des ministres, Régent Hébert était ici avec moi. J'y tenais, il l'a fait, il a rencontré la direction fédérale, le conseil d'administration, un groupe de professionnels. Donc, on suit le dossier de près. Mais il y a des gens impliqués, compétents, qui font le dossier. Alors, le député, ça ne vient pas dire que voici ce que j'ai fait pour vous. Je vais vous dire, voici les gens que j'aide, le projet que j'aide. Alors oui, je fais le soutien à Québec. Je suis en contact régulièrement avec la directrice générale. Hier, on s'est parlé 2 fois pour vous dire, on se parle à chaque semaine et il y a des belles choses qui avancent. Mais des choses de fait, de régler. On a annoncé dernièrement l'arrivée de 4 médecins. Oui. Et il y avait d'autres là qui l'annonce va se faire. Et un truc qui avait été médiatisé, rappelez-vous, quand ça allait mal, Dr. Rocher a quitté. Il a peut-être raison, là. Moi, je n'ai pas lancé de pierre. Mais Dr. Durocher est revenu. Et ça, on n'en parle pas assez. Là. Oui. Dr. Durocher est revenu. Et ça, je trouve ça rassurant. En plus des nouveaux médecins. Et encore une fois, il y a des gens qui font un boulot extraordinaire. Et moi, oui, je suis là pour les appuyer. Le centre de rééducation, la RFI, l'éducation fonctionnelle intensive, est en action. Okay? Et il y a surtout derrière ça là, une belle implication de l'ensemble de la communauté. Là. La ville, la MRC, la Fondation. Il y a plein de gens. Et il y a des belles choses qui avancent dans les dossiers qu'on pourra annoncer là, prochainement. Donc, je dis aux gens de la région, de la région, ça va bien. Soyez rassurés pour le C3S. C'est pas réglé, mais c'est en train de se régler. Oui. Ça va bien. Un autre dossier qui a fait beaucoup jaser, la régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. Là, on a eu un médiateur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Depuis combien de temps? Écoutez, ça fait longtemps, ça fait des lunes, des années, des problèmes. Et l'ancien gouvernement n'avait absolument rien fait, sauf de nommer un observateur qui n'avait jamais déposé son rapport d'observation. Nous, on a bougé. Pas en bulldozer, mais on a bougé. Il y a un médiateur qui a été nommé. Okay? Et le médiateur fait un travail indépendant. Là. À partir du moment où il est nommé là, en politique, là, on n'influence plus rien. Il y a des gens qui sont responsables au niveau de la régie et le médiateur va travailler. Il a déjà commencé. Là. J'ai rencontré un maire la semaine dernière qui m'a dit j'ai rencontré le médiateur, c'est intéressant, ça avance. Et c'est une première étape, là. J'ai aussi entendu dire, le problème, il est tellement vieux, c'est pas assez, vous allez pas assez vite, vous allez pas assez loin. Moi, j'allais vous dire, s'il y a un problème de fuite d'eau dans une maison, on la démolit pas. On répare la fuite d'eau, puis ça, on regarde ce qui se passe. Alors, c'est une première étape. Mais il faut se rappeler qu'il n'y avait jamais rien eu de fait d'extérieur, et là, quelque chose qui bouge. Aussi, du côté de l'éducation collégiale, on a eu une annonce dernièrement, comme quoi, il y a un comité qui a été formé pour évaluer ça, pour mettre en place peut-être une possible formation post-secondaire dans la région. Moi, je l'avais mis à mon programme parce que j'ai passé 34 ans de ma vie en éducation. J'ai été orthopédagogue, directeur d'école. Et c'est sûr que le problème de décrochage scolaire et de formation m'intéressait beaucoup. Mais j'étais pas le seul. Il y avait des gens qui avaient pensé à gauche et à droite. Alors, j'ai réuni à peu près tout ce qui peut être intéressé au niveau de la municipalité, au niveau scolaire, tous les intervenants. On a 2 rencontres de fait, il y en a une 3e la semaine prochaine, et ça avance bien.
On a arrêté de placoter, on a regardé, on s'est donné un plan de match, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui est faisable, et ça avance bien. Donc ça, c'est un dossier que je pilote avec beaucoup de fierté. Ça pourrait arriver dans combien de temps, selon vous? Je vous ferai pas de prévision parce que on a l'habitude de dire au gouvernement actuel, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Alors, je vous dirai pas des choses quand je ne saurais pas si ça se fait. On vous réinvite pas. Oui. Parlant de courant, panne d'électricité, ça fait brasser dans les Laurentides au mois de décembre. Ça a tué beaucoup et là-dessus, on est intervenu beaucoup en collaboration avec mes collègues, Claude Gousineau, Sylvain Fagé. On est intervenu une première fois au niveau d'Hydro-Québec pour suivre le dossier. On est intervenu une deuxième fois à Hydro-Québec et à différents ministères pour dire que ces gens-là ont eu des problèmes, il faut les dépanner. Et assez rapidement, il y a eu un programme d'aide qui a été annoncé, donc ça n'a pas été tellement médiatisé, mais les villes et les citoyens concernés ont été informés que s'il y a eu des pertes, il y a un programme d'aide. Ouais. On en a parlé, nous. On en a parlé. Ah, ben, je suis fier de vous. Parce qu'à Québec, il faudrait allonger votre antenne, je vous en prie pas à Québec. Parce qu'on on en a bel et bien parlé, sans farce, je suis fier de le dire. Et donc, ça s'est réglé pour le mieux, mais c'est réglé maintenant? Oui. Voilà. Autre dossier, la loi 14 aussi. Oui, loi 14 qui fait bouger, qui fait parler les gens et ici, c'était nécessaire. Hein, la loi 101 n'avait jamais été révisée. Il y avait un problème surtout à la ville de Montréal, mais la révision a fait en sorte que les villes qui ont un statut de ville bilingue ont été vraiment inquiets. Il y en a 10 dans les Laurentides, mais 8 dans la circonscription d'Argenteuil. Alors, j'ai pas entendu une levée de bouclier. J'ai demandé à ma collègue Diane de Courcy. Elle est venue à Mornice rencontrer les maires concernés. Il y a un beau dialogue et petit truc en passant, la MRC voulait déposer un mémoire et techniquement, le mémoire et l'annonce a été faite en retard. Alors, ils vont comparaître jeudi prochain. J'ai parlé à la ministre, je suis intervenu et la MRC va pouvoir déposer son mémoire à ce sujet-là. Alors, OK, donc défendre son statut bilingue. On va voir si ça va influencer. Ben moi, ce que je veux surtout permettre, là, c'est on m'a demandé ma position dans ça et moi je dis je représente mes citoyens. Alors, ce mémoire-là représente les villes et arrive là en contestation, là, mais je les représente. Alors, c'est pas mon seul point de vue qui compte, mais je veux représenter mes citoyens. Alors, c'est un beau bilan des 6 premiers mois rapides. C'est très rapide. On pourrait continuer une demi-heure et ce serait toujours un résumé que je vous ferai. Ben, on devra vous réinviter pour parler de dossiers chauds. Plaisir. Bien sûr, Planète Off qui est toujours intéressé à ce qui se passe dans les Basses-Laurentides et l'Est ontarien.